bienvenue à tous, je m'appelle Nicolas Dremont, je fais partie des équipes avant-vente de Zscaler France. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le thème de comment Zscaler permet aux entités publiques de sécuriser l'accès à leurs actifs stratégiques et à leurs données. Tout d'abord, une notion fondamentale qui est au cœur de la technologie de Zscaler, le Zero Trust. Qu'est-ce que c'est le Zero Trust ? C'est tout d'abord de pouvoir identifier la personne ou l'équipement qui se connecte. Donc ça peut être une identité propre à l'utilisateur via l'IDP de l'entité publique ou identifier l'équipement qui se connecte. En fonction de cette identification, on va appliquer des politiques. D'accord ? Des politiques d'accès, des politiques de contrôle qui vont permettre à l'utilisateur, en fonction de son profil, quelqu'un des ressources humaines, un utilisateur de l'IT interne, un agent public, de lui donner accès en fait à des catégories de sites autorisés, à le protéger, d'accord, et à lui donner accès à des applications SaaS. Pendant toute cette connexion, il y a une analyse de risque qui est faite en continu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'analyse de risque, ça va être quel est le poste de travail utilisé ? Est-ce que c'est un poste géré, un poste personnel, un smartphone ou autre ? D'où je me connecte ? Est-ce que je suis au bureau ? Est-ce que je suis en mode nomade ? Est-ce que mon comportement est à risque ? Est-ce que j'accède par exemple à un site qui est classifié comme malveillant par Zscaler ? Et à partir de là, on va être capable de moduler ces politiques, d'accord, pour pouvoir justement gérer ce risque. Moduler ces politiques, c'est par exemple utiliser ce qu'on appelle nous l'isolation. C'est-à-dire qu'en fait, le rendu du site web va être opéré en fait dans un navigateur virtualisé au sein de la plateforme Zscaler, et nous allons streamer les pixels directement dans le navigateur du client. Par ce biais-là, on va être capable de bloquer, d'identifier, d'accord, tout contenu malveillant présent sur les pages accédées et ou de gérer certains types d'opérations. Par exemple, autoriser la visualisation d'un document tout en bloquant le téléchargement. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme Zscaler. Prenons, dans un premier temps, le cas d'un utilisateur. Par exemple, un agent en fait travaillant dans un conseil départemental. Donc on va installer un petit agent léger en fait sur le poste de travail de l'utilisateur. D'accord, ou sur le smartphone, qui va monter une collection sécurisée avec notre plateforme qu'on appelle Zero Trust Exchange. C'est une connexion sortante, sécurisée vers la plateforme, qui va faire le relais, d'accord, vers le réseau public, que ce soit des applications SaaS ou une application web opérée. Durant tout le trafic en transit, nous allons bien sûr faire l'analyse du contenu en termes de malware ou de données sensibles. Et autres, bien sûr. Bien sûr, l'utilisateur a aussi besoin d'accéder à des applications privées, soit hébergées dans le data center en propre, soit dans un cloud souverain, comme Bleu ou Sens. Là, un deuxième composant va rentrer en jeu, qu'on appelle, qui est un appliance virtuel, d'accord, qu'on va appeler le Z-Connector, et qui fera le relais en fait avec les applications hébergées. Ce Z-Connector monte lui aussi un tunnel sortant sécurisé vers la plateforme Zscaler. Et le mot sortant est extrêmement important, puisqu'on va avoir aucune exposition, d'accord, en termes de surface d'attaque, à la fois de notre équipement, puisque c'est un tunnel sortant sécurisé, et aussi des applications qui sont derrière. Lors de l'accès, en fonction de l'identité de l'utilisateur et de ce qu'on l'a autorisé, d'accord, l'accès va se faire au travers de ces deux tunnels. Et c'est notre plateforme ZTE qui fera l'intermédiaire, d'accord, entre la requête utilisateur et l'application accédée via le Z-Connector. Ce principe de fonctionnement, qu'on appelle vraiment une segmentation utilisateur-application, fonctionne vraiment différemment d'un mode d'accès VPN, d'accord, qui est basé sur du routage et donc d'accès à des réseaux. Par ce biais-là, à aucun moment, si l'utilisateur est compromis, d'accord, il y a une possibilité de mouvements latéraux et donc de pouvoir infecter de manière plus globale l'ensemble en fait des assets, des actifs ou des serveurs ou des données de l'entité publique. Prenons l'exemple maintenant du monde hospitalier qui a ses propres spécificités. Diversité des utilisateurs, le personnel médical, les visiteurs, les patients, des équipements divers et variés, notamment les équipements médicaux, par exemple un scanner qui en général est opéré directement par le fabricant et que l'équipe IT interne ne peut pas gérer en soi. Et donc, pour gérer ces différents cas d'usage, on va pouvoir utiliser la technologie Zero Trust. Pour le personnel de santé, via notre petit agent léger,
on va être capable d'appliquer ce principe de Zero Trust sur du Wi-Fi invité. Et pour tous les équipements, on va installer un matériel qu'on appelle le Zero Trust Branch, ZTB, qui lui va permettre en fait d'avoir la sélection Zero Trust sans agent, d'accord, pour que les appareils médicaux soit remontent de la métrologie vers une application du constructeur, soit se connectent à une application en fait dans le data center du client. Ce Zero Trust Branch va te permettre aussi de faire de la micro-segmentation et de pouvoir vraiment appliquer ce principe-là à tous les équipements internes au CHU, d'accord, pour vraiment contrôler tous les flux en transit au travers de cette plateforme-là. Autre technologie innovante que propose Zscaler, la Z-SIM. C'est une SIM multi-opérateur, d'accord, qui peut équiper, par exemple, les ambulances pour une connexion 4G, 5G, multi-opérateur, et qui va permettre d'appliquer ce principe de Zero Trust vers le réseau public Internet ou vers les applications privées, à partir, par exemple, de véhicules en intervention, que ce soit des ambulances ou des camions de pompiers. Merci à tous pour votre attention et surtout n'oubliez pas le petit pouce. Plus sérieusement, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe Zscaler France ou à cliquer sur le lien présent dans la description. À bientôt!